à cause du format papier. Oh, regardez ça comme c'est trop beau. J'adore, franchement j'adore. Hello, bien sûr la chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre que j'aime énormément et dont je vous parle un petit peu trop souvent. C'est Lecteur Omniscient. Oui, c'est un de mes webtoons préférés et je vous le disais dans ma dernière vidéo bilan lecture que j'avais reçu le premier tome et que j'avais gagné lors d'un concours, et donc j'ai eu l'occasion de le lire et je me suis dit c'est totalement l'occasion de vous présenter Lecteur Omniscient qui est une pépite, et puis aussi de vous parler finalement de ce premier tome en version papier. Voilà, donc dans cette vidéo, eh bien, je vais tout simplement vous parler de Lecteur Omniscient, de quoi ça parle, de faire une petite présentation, vous donner mon avis de pourquoi est-ce qu'il faut lire Lecteur Omniscient, vraiment, pourquoi c'est un de mes préférés. Puis dans une seconde partie, je vais vous parler finalement de cette édition papier, de faire un petit retour sur Pika, parce que Pika se lance dans le webtoon papier, et ça m'intéresse, donc je vais vous en parler, et aussi un petit peu une comparaison avec la version papier et la version webtoon, et voir si ça vaut le coup de se plonger finalement dans cette version papier ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez me suivre, je suis un peu partout. En tout cas moi, comme d'habitude, vous savez, j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas, on est là pour échanger et puis de parler. Le Lecteur Omniscient. Allez, c'est parti, go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi 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 go. Go, Kimi ga go. Omniscient Reader Viewpoint, Omniscient Reader, Lecteur Omniscient en français ou encore ORV pour les intimes, c'est un webtoon d'action fantastique aventure qui est coréen et qui a été l'adaptation d'un web novel de Sing and Song, adapté en webtoon par le studio Redis et avec Sleepy Sea au dessin. C'est un webtoon des années 2020, il est toujours en cours, il y a plus de 200 chapitres et vraiment c'est une pépite. L'histoire elle est super simple. T'imagines que t'as lu un web novel toute ta vie, tu connais tous les détails, tous les personnages, tous les éléments, tous les chapitres, et puis cet univers va prendre vie. Et ben c'est l'histoire de Kim Do-kya, un lecteur qui a fini de lire 3 façons de survivre à un monde en péril. Il vient de terminer le dernier chapitre et là, paf, apocalypse. Ouais, t'as un démon qui va surgir de nulle part et qui va vous dire que concrètement si tu veux survivre, tu vas devoir tuer un être vivant. Donc la panique, sauf que Do-kya, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul lecteur au monde qui a terminé le roman, et en plus pour le remercier, l'auteur lui a filé le PDF de son bouquin. Donc ça c'est quand même un sacré avantage sur les autres pour pouvoir survivre à l'apocalypse. Et donc là on est sur un webtoon ultra populaire, c'est un classique, tout le monde le connaît. Donc juste à titre d'échelle, il y a 322 millions de vues sur le webtoon en anglais, et sur la partie française il y a plus de 60 millions de vues. Donc pour rappel, on est 68 millions en France. C'est pas mal du tout. Et donc c'est pas fini, il y a aussi un live action qui est prévu, et donc le casting est incroyable pour ceux qui sont un peu dans le côté drama, tout ça. On a du Lee Min-ho, on a Han Yo-sop, on a Nana, on a même Jisoo des Blackpink. Franchement, casting de rêve avec un studio de rêve. Franchement, c'est vraiment un des trucs que j'attends plus pour l'année prochaine. Ça va être génial. Et donc vous le savez, je suis très fan de cette œuvre, et donc je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant Lecteur Omniscient. Alors déjà, petit disclaimer pour mettre un petit peu de contexte sur mon avis personnel. Alors je suis une lectrice du webtoon, c'est-à-dire que je n'ai pas lu le web novel, et surtout, c'est une de mes favoris, mais je me suis arrêtée au chapitre environ 60. Donc je ne suis pas du tout à jour dans ma lecture, donc tout cet avis est fondé sur mon expérience, on va dire, du quart de l'œuvre, parce que j'étais à jour il y a 3 ans, et j'ai pas eu le temps de reprendre depuis. Voilà. Mais c'est assez frais quand même, parce que j'ai relu l'œuvre suite à la lecture du premier tome. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler dans mes commentaires, dans mon avis, et donc si vous l'avez pas lu, vous pouvez y aller. Parce que je trouve que c'est très important pour vous, en fait, si vous commencez la lecture, de vivre par vous-même, de ressentir par vous-même pourquoi est-ce que Lecteur Omniscient c'est une super lecture. Donc déjà, on est sur un très très bon webtoon d'action-aventure. Les codes sont parfaitement repris, sont parfaitement exécutés, l'aventure est belle. Si vous aimez l'action, vraiment les scènes, vous allez trouver ça incroyable. Donc forcément, j'ai beaucoup aimé le graphisme, les couleurs sont belles, les graphismes sont magnifiques, et puis on a des personnages extrêmement charismatiques. Vous verrez, on a cette histoire en fait de personnages dans le roman, des personnages réels, tout ce mélange en fait de personnages, et qui ont les caractéristiques très classe, parce qu'il y a des personnages romans, mais aussi des personnages qui sont humains et qui sont finalement des êtres humains comme toi et moi qui sommes rentrés dans une aventure post-apocalyptique, et ça c'est très intéressant en termes d'interaction. Ensuite, en termes de personnages, je ne peux pas ne pas vous parler de Kim Do-kya qui est le héros qui n'est pas un vrai héros que dans le sens on va dire dans le sens grandiose du terme, parce que c'est juste une personne comme vous et moi qui est
juste un très très grand fan de l'œuvre et qui se retrouve malgré lui avec une connaissance du futur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette personne qui est un peu lambda, effacée dans la société, va révéler tout son potentiel et devenir un lecteur omniscient, grâce notamment à des pouvoirs qu'on va lui donner, mais surtout à son intelligence. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour se sortir de situations compliquées, pour résoudre des missions, tout ça, il va faire des coups de maître. Et il va pas forcément utiliser, ça va pas être un chevalier, vous savez, il va pas avoir le cœur pur, il va mentir des fois pour arriver à ses fins, il va vraiment flirter avec les limites de la morale des fois, et vraiment tu vois de la matière grise derrière, et ça j'adore. C'est typiquement le type de héros que j'aime, comme Medea dans Yothrone, où je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est vraiment, voilà, ces personnages très intelligents, très mastermind, vous savez, et ça c'est tellement satisfaisant. Autre point que j'adore, il y a énormément d'humour dans ce webtoon, que ça soit par les situations, par les jeux de mots, par même les expressions faciales. Tu as toujours ce côté un petit peu presque cartoon des fois quand vous avez des blagues, des genres de choses. Et vraiment c'est très divertissant, j'ai beaucoup ri et je me suis énormément attachée au personnage, à l'univers. Bon ok, là t'as peut-être l'impression que c'est un webtoon assez classique, action, aventure, tout ça, mais honnêtement pour moi la vraie puissance de l'œuvre elle se trouve dans la narration de Lecteur Omniscient, de son univers. C'est très intelligent et ça vous le savez, j'adore quand le personnage, quand les auteurs ont des choses à faire passer, qu'il y a des messages, des critiques, tout ça, parce que en fait j'aime bien réfléchir et j'aime bien quand il y a des trucs un peu plus profonds que ça. Donc déjà le point fort c'est l'univers. L'univers, sans vous spoiler, il y a une raison pour laquelle c'est l'apocalypse. Il y a une raison pour laquelle il y a un système de jeu qui arrive où tu as des missions à remplir avec des quêtes, des personnages, des skills, tout ça. Il y a une raison à tout ça et c'est très cohérent. Et deuxième point aussi c'est l'histoire. En fait, tu vas parler de l'histoire, bien sûr l'histoire comme une petite histoire classique, divertissante, mais aussi l'histoire avec un grand H, comme l'histoire du monde. Parce que dedans, grâce on va dire à l'univers, vous allez avoir beaucoup de références à l'histoire coréenne, à l'histoire mondiale, à des héros, des légendes, des personnages historiques. Et ça c'est super intéressant parce qu'en fait t'as l'impression d'apprendre quelque chose quand tu lis ça. Et puis ce que j'aime aussi c'est que Lecteur Omniscient ça te renvoie à ta position de lecteur. Parce que oui, si tu es là, c'est que tu aimes sûrement les mangas, tu aimes les webtoons, tu aimes lire des romans, tout ça. Et en fait tu vas avoir beaucoup de manière intelligente d'aborder le thème du quatrième mur, c'est-à-dire ta relation, on va dire la relation entre l'auteur et ses personnages, entre toi, lecteur, ton pouvoir que tu peux avoir sur les personnages, fictifs ou pas, toutes ces réflexions. Et ça fait un peu pompeux comme ça, je vous jure, mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a vraiment fait réfléchir à ma condition de lecteur, finalement au pouvoir que je pourrais avoir aussi sur un auteur, quelqu'un qui maintenant dans le monde du webtoon, où tu te rends compte qu'un webtoon peut juste s'arrêter du jour au lendemain parce que il n'y a pas eu assez de succès, pas assez de soutien de la part des lecteurs. Et j'espère que ça vous fera aussi réfléchir parce que vraiment sentez-le qu'on a du pouvoir en fait sur tout ça, et que si un auteur peut fonctionner, et bien c'est aussi grâce notamment à son public. Donc deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de l'édition papier de Lecteur Omniscient qui est sortie chez Pika, et donc l'occasion de faire un petit focus sur Pika Webtoon, qui est la nouvelle collection de Pika dédiée au webtoon. Pika, vous connaissez sûrement, c'est une grande maison d'édition qui fait du manga, qui est là depuis les années 2000 et 2024, donc après plus de 20 ans d'existence, ils ont décidé de se lancer sur la parution de webtoon. Et ça me fait trop plaisir. Donc pour l'occasion, ils se sont alliés à Ready Studio, qui est un studio de webtoon assez connu, vous le connaissez pour Lecteur Omniscient, mais aussi pour Solo Leveling notamment. Et donc super partenariat pour lancer une telle gamme en France. Donc moi j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de Pika, parce que Pika nous a quand même souvent régalé avec de très belles éditions, avec des œuvres très intéressantes. Pour ceux qui connaissent pas leur catalogue, ils ont fait notamment l'Attaque des Titans, mais aussi l'école des sorciers, enfin l'atelier des sorciers, qui est, j'ai un exemplaire sous la main, qui est juste magnifique. Si je dois vous montrer rapidement, regardez juste ça, on a des éditions magnifiques avec des super éditions, enfin vraiment. Et donc je me suis dit, quand Pika allait vraiment débarquer en France et nous montrer Lecteur Omniscient, ils allaient faire de la qualité, qu'ils allaient nous présenter une œuvre trop bien, qu'ils allaient vraiment rendre hommage à l'œuvre, et ça j'avais tellement hâte. Et donc je vais pouvoir vous donner mon avis finalement sur Lecteur Omniscient version papier. Alors on commence déjà par ce que j'ai apprécié. Tout simplement la couverture, l'édition en elle-même. Je trouve que en termes de qualité de papier, c'est très bon. C'est pas forcément le plus épais qu'on ait eu, mais c'est déjà bien épais comparé à d'autres éditions que j'avais déjà touchées. Et donc ça c'est très cool. Ensuite, ce qu'on voit directement, je sais pas si vous voyez, mais c'est la couverture. Je trouve qu'ils ont beaucoup travaillé la couverture. Tu vois ce côté un peu brillant. On est sur un carton épais. Et puis tout ce qui brille là. Je sais pas si vous voyez la tranche, tout ça. Et tout ça en fait, ça te fait plonger dans l'univers de Lecteur Omniscient, parce que
ça te rappelle toutes ces consoles de jeux, tout ce bleu, enfin vraiment j'ai été très très contente de découvrir une telle couverture, cette brillance, et vraiment ça, je pense que tu vois ça en librairie, tu fais waouh, c'est beau, t'as trop envie d'y aller, tu vois. Donc vraiment en termes de qualité d'édition, je suis très très contente d'avoir un tel objet dans mes mains, parce que en tant que lectrice de webtoon, tu te dis t'as envie d'avoir ça comme presque un objet de collection, voilà, donc très contente. Ensuite, deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est sur une traduction qui est un peu différente de celle du webtoon en ligne. Donc je m'explique. J'ai regardé, j'ai fait la comparaison entre les webtoons en ligne et la partie papier, mais en fait c'est pas du tout la même traduction. Donc c'est pas moins bien, c'est pas mieux, non, c'est juste différent. Et donc du coup quand tu lis deux œuvres différentes, t'as une relecture différente forcément. Le message est le même, y a pas de problème, mais du coup c'est quand même sympa, t'as quand même pas l'impression de relire la même chose, donc c'est cool. Et en plus ce que j'ai aimé aussi, c'est que je pense que l'équipe de traduction, ou en tout cas l'équipe qui travaille sur Lecteur Omniscient, est une équipe qui connaît l'œuvre et qui doit l'apprécier. Pour la raison assez simple, c'est que moi il y a quelque chose qui m'a choqué, enfin un peu dérangé au début, c'est la position dans l'œuvre des cases noires en fait. Je sais pas si vous le verrez au début, donc je vous en montre peut-être un peu plus après, mais en fait on a pas mal de cases noires au début en fait qui finalement le point de vue de Dokia, qui est le narrateur de l'histoire, et en fait ces cases sont pas du tout centrées, c'est-à-dire elles sont un peu je sais pas si vous voyez là, mais là elle sort un peu du cadre, tout ça, et moi je trouvais que c'était pas propre, donc ça m'avait un peu dérangé au début, mais en fait quand j'ai comparé avec le webtoon, c'est un peu la même sensation. Donc je pense que t'as vraiment une volonté d'être fidèle à l'œuvre, et ça c'est super intéressant, et donc même si esthétiquement ça m'avait un peu gêné, finalement je me dis pas que c'est un parti pris et ça me dérange pas. Parce que quand c'est intelligent et que c'est justifié, moi ça me dérange pas du tout. Par contre, là c'est là que le bas blesse peut-être un peu plus. Deuxième partie de cette vidéo, de cette présentation, de mon retour, ça va être la partie, on va dire, défaut, ce qui m'a un peu plus dérangé. Et donc, moi, côté défaut, j'ai trouvé des fois les découpages et tout ça, l'effet visuel un petit peu brouillon, un petit peu confus. Je m'explique. En fait, on va retrouver des cases où il y a énormément d'action, énormément de bulles, par exemple comme ici, et en fait l'effet esthétique, ça te sort un peu de l'œuvre des fois, parce qu'il se passe trop de choses sur la page, c'est difficile de rentrer dedans, c'est difficile aussi de comprendre finalement l'enchaînement des choses, parce qu'il y a énormément de choses, et ça m'a un peu gênée, je vous avoue. Après, c'est rien de méchant, du tout, parce que en fait je me suis rendu compte que c'était pas un exercice simple, parce que Lecteur Omniscient, les chapitres sont très très longs, donc pouvoir faire tenir quelques chapitres sur un tome qui, on va dire, respectable, sans qu'il y ait 300, soit qu'on soit en mode Colosseum, et c'est pas simple. Et donc j'ai compris pourquoi j'avais un peu cette gêne, parce que les chapitres sont très longs, il y a beaucoup de détails, et surtout que à la fin j'avais plus ce problème. J'ai des cases en fait concrètement où il y a moins de texte, moins de narration, moins de bulles, tout ça, et c'est très beau, c'est très cool. Tu as les gros plans que tu veux voir vraiment dans une webtoon adaptée en papier pour admirer l'œuvre dans toute sa puissance et tout, et c'est très cool. Après, un autre point que j'ai adoré dans Lecteur Omniscient, c'est, je l'ai pas dit avant je crois, mais c'est les doubles pages. En fait, au début vous avez, ça va pas vous spoiler, vous avez de magnifiques doubles pages qui sont présents dans l'œuvre. On a aussi à la fin, et en fait t'as ce petit côté, vous savez, objet de collection que j'adore, et j'ai dit précédemment parce que c'est ça qui est trop cool en fait, c'est magnifique, t'as une œuvre magnifique, mais paradoxalement, sur certaines planches, à cause du format papier, oh regardez ça comme c'est trop beau, j'adore, franchement j'adore, paradoxalement, j'ai eu un peu de gêne, parce que on a des planches magnifiques qui avaient énormément d'émotions dans le prologue par exemple, qui sont finalement au centre coupées, et donc c'est un peu dommage parce que tu t'immerges un peu moins, et typiquement c'est ce que je vous disais, quand c'était un peu brouillon, c'est qu'il y avait beaucoup de choses visuellement, c'est ça, et ça c'est vraiment dommage. Du coup, finalement, ce que je retiens de tout ça, c'est que moi, j'ai beaucoup quand même apprécié relire Lecteur Omniscient. Vraiment, grâce à ça, ça m'a permis de relire l'œuvre. Par contre, par rapport à mon expérience de lectrice webtoon, j'ai été beaucoup moins immergée dans l'œuvre. J'ai ressenti beaucoup plus d'émotions quand je lisais le webtoon, j'ai ressenti beaucoup plus de passion que dans la version papier. Après, comme je dis, c'est mon expérience en tant que personne qui connaît la version en ligne, donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment d'aller la lire. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais lu Lecteur Omniscient, qui ne lira probablement jamais la version papier, la version en ligne, vraiment je pense que c'est une très très bonne lecture, parce que c'est très fidèle, forcément. Tu as juste assez de chapitres en fait pour te plonger directement dans l'univers, et puis qui arrive sur un petit, vous savez, un petit suspense à la fin où tu te dis mais j'ai quand même envie de voir la suite. Et surtout que dans ce premier tome, il n'y a pas un des personnages les plus importants de l'œuvre qui sont encore apparus. Donc vraiment, franchement, si vous n'êtes pas vraiment totalement convaincu par ce premier tome, foncez au moins jusqu'au deuxième pour vraiment faire un meilleur avis sur l'œuvre et voir si vous accrochez ou pas.
Donc pour conclure cette vidéo, est-ce qu'il faut lire Lecteur Omniscient en version papier? Eh bien j'ai envie de vous dire que oui, parce que c'est une œuvre magnifique qui va vous plonger, enfin vraiment qui a beaucoup de potentiel. Lecture peut-être un peu lente pour certains, mais qui met bien les choses en place. Et puis pour les gens qui comme moi adorent la version webtoon, ben oui, parce que c'est quand même super cool d'avoir cet objet de collection. Après, si vous voulez Pika à l'avenir refaire une super édition encore avec plus de pages, plus grande et tout, franchement moi je suis prenante, hein. Je suis preneuse. En tout cas, très content de voir le webtoon arriver en France grâce à Pika une nouvelle fois, qui nous réserve déjà encore un super catalogue. Déjà Lecteur Omniscient, c'est déjà super pépite, mais il nous réserve aussi, t'as une romance qui est déjà sortie il y a pas très longtemps, on a Tomb Raider King qui va arriver, on a aussi une autre œuvre de Sing and Song aussi, c'est The World After the Fall ou Before the Fall, qui est prévue aussi, donc il n'y a pas encore date de sortie, mais sachez que c'est dans le même univers que Lecteur Omniscient, enfin même univers. Vous verrez, il y a un côté un peu multiverse qui était très sympa. Et puis encore, merci Pika d'avoir sorti cette super édition, parce que vraiment moi je me suis replongée dans la lecture de Lecteur Omniscient, quelque chose que j'avais pas fait depuis 3 ans, donc c'était vraiment l'occasion de le refaire. Et je surkiffe émotionnellement, immersion, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Lecteur Omniscient, si vous tente, est-ce que cette vidéo vous parle ou pas, est-ce que je raconte de la merde, tout simplement. Vraiment, dites-moi tout ça en commentaire. Évitez peut-être les spoils, parce que moi je tiens vraiment, j'aimerais beaucoup que les personnes qui connaissent pas cette œuvre découvrent Lecteur Omniscient par eux-mêmes, parce que je trouve que l'aventure est incroyable, quand ce soit en termes d'émotion, en termes de réflexion, tout ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis encore merci de l'avoir regardée, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.